Et c'est le cas de le dire, Mathieu, elle s'appelle Elisabeth Nadeau. Elle a créé une application qui s'appelle Move and Play, Bouger pour jouer. C'est une application, si j'essaie de résumer ça là, très sommairement, c'est une application où on peut récolter des données sur le temps d'écran puis le temps d'activité physique chez les jeunes. Toutes sortes d'appareils qui sont déployés également pour faciliter cette collecte de données-là. Puis là, depuis ce matin, j'entre un peu dans le quotidien de la famille ici à Magog, puis je constate que c'est déjà bien implanté dans la routine, dans le quotidien ici. Puis je salue d'abord Elisabeth qui est à mes côtés. Bonjour, bon matin. Vous pouvez nous expliquer un peu là, concrètement, ça ressemble à quoi l'application? Quel genre de système auquel on a accès là, en tant que parents ou enfants qui jouent à des jeux vidéo ou qui sont souvent sur les écrans? Oui, donc c'est disponible autant sur les cellulaires iOS et Android et bientôt, disponible dès la semaine prochaine dans les ordinateurs. Donc, c'est vraiment une application pour aider à se fixer des objectifs sur le temps d'écran maximum qu'on souhaite faire, sur le temps minimum d'activité physique, puis après ça, on se mesure en famille. Puis c'est vraiment impressionnant la quantité de données, puis on peut vraiment les comparer, les croiser avec d'autres données également qu'on peut récolter. Puis dans la vie d'Okwe, qui est quand même un grand joueur de jeux vidéo, un athlète aussi, était en sport-études, football à l'école du Triolet à Sherbrooke. Là, je te regardais aller tantôt, tu jouais un peu, puis explique-moi un peu comment tu as changé un peu tes habitudes, tes habitudes de jeu avec cette application-là, puis avec ton activité physique. Principalement, moi, c'est principalement à cause du sport-études foot que j'ai changé mes habitudes, mais c'est plus parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'avais un manque, puis je me suis mis quand je faisais pas de sport, à vouloir aller bouger. Puis il y a aussi parce que le fait de mesurer, ça me permettait de voir, j'ai fait tant, j'ai pas atteint mon objectif qui était de tant d'heures de sport, ou j'ai gamé un peu trop, je vais aller jouer. C'est principalement ça qui m'a aidé. Puis là, je te regardais aller, tu as un tapis roulant sous ton bureau, tu peux bouger en même temps de jouer. Donc oui, ça c'est si, admettons, je veux jouer puis j'ai pas grand-chose à faire, des fois je peux mettre un tapis en dessous de mon bureau qui se lève puis je peux jouer en même temps. Puis, Elisabeth, au-delà de la portée un peu dans les familles, dans le quotidien des parents puis des gens, il y a une vocation un peu plus large. On espère, en tout cas, on est au tout début là, de l'application puis du mouvement, mais on espère un peu s'étendre puis aller au-delà puis toucher un peu à l'aspect de santé publique derrière tout ça. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment l'intention derrière le projet, principalement d'aider les familles, d'aider les jeunes, mais par la force des choses, pour les aider, c'est vraiment de supporter les parents. Et pour ça, pour moi, c'est vraiment un volet santé publique. C'est un volet qui vient vraiment toucher au niveau du réseau scolaire. Donc, l'application remonte ces données dans un tableau central qu'on va pouvoir déployer dans les commissions scolaires avec le réseau de la santé pour qu'ils puissent récolter les données. Le tout, c'est super bien structuré pour respecter les lois et le consentement. Donc, Puis expliquez-moi un peu, dans les écoles, vous me parlez de la collecte de données, mais par exemple, un professeur qui décide de suivre un petit peu les habitudes d'activité physique chez les jeunes, ça ressemble à quoi concrètement pour lui? Puis qu'est-ce que ça représente comme implication pour les parents? Oui, donc, alors c'est très simple. Les parents, on télécharge l'application, on se crée un compte simplement. Et lorsqu'on va rentrer dans une école, on va créer un projet. On va créer des classes qui vont sous les projets et chaque professeur va avoir accès à sa classe à lui. Il va avoir un code et c'est simplement ce code-là qu'il donne aux parents. Les parents mettent le code dans l'application et les données vont remonter. Donc, ça donne énormément de statistiques sur le temps d'objectif de sédentarité maximum, le temps d'écran, l'accomplissement, les sports, par jour, par semaine. Donc, c'est vraiment des données qui sont hyper importantes, qui vont aider les professeurs, qui vont aider le réseau de la santé à pouvoir changer les comportements. Puis en terminant, Elisabeth, bientôt dans un centre de services scolaires près de chez vous? On le souhaite. Donc, on est en discussion. Pour moi, ça serait je serais vraiment contente ici chez moi, mais on a déjà débuté. Donc, on a notre premier projet qui vient de débuter en France, à Épinay-sous-Sénart, dans les maisons sport santé de la France. C'est fascinant, puis j'invite les gens à aller consulter l'application s'ils le peuvent. C'est vraiment très bien fait, très bien monté, très intuitif également. Puis comme on le voit dans le cas d'Okwe, ça a vraiment changé son quotidien, puis ça change les habitudes de vie. On apprend à développer différents réflexes aussi. Donc c'est un projet embryonnaire là, qui part d'ici à Magog, donc assez intéressant dans la région. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume.